monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un mini-album réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. Alors, il se présente comme ceci. On voit beaucoup d'albums avec des tranches en acétate, rhodoïde, donc j'ai voulu tenter d'en faire un. Et je voulais quelque chose de très simple. J'ai donc opté pour des spirales et une reliure en U. Donc voici comment il se présente, avec le ruban du kit, les mots, les éléments en plat, toujours du kit. Donc c'est la collection Le Chant des Sirènes, donc de Scrap by Fleur de Lune. Ici j'ai décidé d'utiliser l'encre comme une breloque. Donc j'ai mis ici un œillet. Sur la tranche, on peut voir, enfin je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des gouttelettes dorées. J'en ai mis un petit peu partout sur l'album et j'ai utilisé cette peinture-là de Martha Stewart. Je vous mettrai les liens des produits utilisés sous la vidéo dans la barre de description. Et par avant, je m'excuse, il y a des travaux juste au moment où je commence la vidéo. Donc désolé pour les bruits de fond. Alors voici comment il se présente. Alors ici, on voit la spirale. Ici, il y a un badge. Donc c'est les badges de grande taille. Et donc, il se ferme par un ruban. Quand on ouvre, il y a deux parties. Le côté à spirale ici. Donc ici c'est une carte que j'ai découpée, juste le petit mot que j'ai mis avec en 3D, avec un scotch 3D en mousse. C'est une pochette, donc j'ai fait que des pages à pochette parce que comme j'ai dit, je voulais vraiment quelque chose de ultra simple. Donc pour y glisser une carte photo. Le design est très joli, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des pochettes, car c'est un mini album. Et si je mets une photo, je cache tout le design. Donc je me suis dit, allez hop, on fait des pochettes. Ici, on peut mettre une grande photo. Ici, pareil, le design. Encore une pochette. Donc ce sont que des pochettes et je crois que j'ai fait 4 pages de pochettes. Ici, on peut mettre deux petites photos. Ici, on en met une plus grande. Alors, c'est principalement pour des photos 7,5 par 10, voire un petit peu plus grand. Donc, il faut rogner un petit peu sur la photo. Mais on peut adapter la taille, plus grand si on veut, c'est pas compliqué. Ici, une autre photo. Ici, la pochette et j'ai mis une carte. Donc, c'est une chute de papier qui me restait. Donc, le design est très joli. J'ai plié en deux, on peut mettre des photos ici. Ou alors, rajouter une page, par exemple, avec des lignes ou à points et faire du journaling. Donc, je ne sais pas si vous allez voir le doré, mais j'aime beaucoup ce que ça apporte à la page. Et à la fin, on peut mettre une grande photo ici et deux petites ici. Donc, ça, c'est le dos de couverture. De ce côté-ci, j'ai fait une reliure en U. Comme ceci, tout simplement. Ici, pareil, c'est une carte que j'ai découpée pour uniquement garder le texte et je l'ai mis en 3D. Ici, pour que ce soit très simple, j'ai simplement utilisé du washi tape pour mettre une carte avec 4 photos. Ici, on peut mettre aussi une photo. Ici, j'ai mis une carte. Il faut que je rajoute un peu de colle parce que par moment, le washi tape ne colle plus. Donc, il faut que je mette un peu de colle en plus. Ici, j'ai fait une pochette. Donc, j'ai glissé une carte du kit. De quoi mettre une photo ou du journaling. Et encore une carte, comme ceci. Donc, je glisse tout ça dans la petite pochette. Ici, encore une pochette. Alors, j'ai voulu utiliser ma perforatrice de bordure, mais c'est du papier 300 grammes. Et c'est trop épais pour la perforatrice, donc ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, j'ai fait juste une coupe et j'ai arrêté tout de suite. J'ai glissé deux petites cartes, donc on peut mettre des photos ou du journaling au dos. Ici, une cascade très simple pour mettre 6 photos de 7,5 par 10. Donc, le washi tape, vous voyez, c'est ultra facile. Un peu de washi tape et je le colle. Le principe, normalement, j'aurais dû, comme j'ai dit, mettre un peu de colle en plus parce que le washi tape, ça ne colle jamais très bien. Et j'aurais pu encore mettre une photo ici pour faire 7 photos, 7,5 par 10. Ici, pareil, seulement j'en ai mis que 2. Ici aussi, j'en ai mis que 2. Bien sûr, je pouvais en mettre 3 et 3 également, plus une sur le fond, ce que je n'ai pas fait, mais ça rajoute encore plus de photos. Ici,
comme tout à l'heure, une simple pochette. J'ai mis 2 petites chutes de papier, enfin cartes, et ça c'est une chute de papier que j'ai glissée à l'intérieur. Et donc celle-ci, je n'ai pas utilisé ma perforatrice de bordure. Ah, celle-ci c'est décollée. Je vais la coller tout de suite. Là, si je veux, je peux même mettre en quinconce si je veux, parce que ceci, c'est une pochette. Elle est le dos de couverture du mini-album, c'est collé de 3 côtés. Donc je peux, si je veux, mettre ceci en quinconce, mais ça déborde après. C'est à voir ce que vous voulez faire. Moi, je vais le mettre en quinconce. Hop, comme ceci. Et voilà, ça tiendra beaucoup mieux. Et c'est fini, tout simplement. Donc, vous voyez, un tout petit album comme ceci peut contenir énormément de photos. Je vois que je n'ai pas mis de dorure, alors je vais en mettre. C'est parti. Alors, j'ai mis un peu de peinture, comme j'ai dit, un petit peu d'eau, un petit pinceau éventail. Et on tapote. Et je n'ai plus qu'à laisser sécher. J'espère que la vidéo vous a plu, que l'album vous plaît également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!